Bonjour, bonjour tout le monde. Ne réglez pas vos téléphones, je suis tordue. J'arrive pas à faire mieux au niveau du setup ce soir. C'est pas facile. Aujourd'hui, je reçois donc Marine Porte de Sainte-Marie qui va nous rejoindre bientôt. Marine PSM pour son pseudo. J'espère que tout le monde va bien. Je vous laisse le temps d'arriver. Coucou tout le monde. Hello, hello. Coucou Clément. Un habitué. Marine, si tu es là, il faut te demander à faire partie. Bonjour. Bonjour Lia. Bonjour Florence. Bonjour Salut, Marine. Ça va? ça va? On est connecté, ça y est. Ouais, alors attends, je vois plein de trucs sur mon écran, du coup, je vois Ah oui, rien. oui, sur ton écran, tu auras tous les commentaires des gens qui nous regardent. Ok. Voilà, Bon, ouais. salut tout le monde, je suis trop contente. Ouais, merci d'être là, merci d'avoir accepté le live, merci de prendre le temps. Je suis Avec, ravie de faire avec grand partager plaisir. ce moment avec toi. Je t'avoue Moi que aussi. la préparation du live a été compliquée. Pas compliquée par rapport à toi, mais compliquée dans la structure, etc. Je regardais bien sûr ton compte Instagram, et c'est vrai que tu es libre. Tu es libre dans tous tes agissements sur Instagram, et on voit que tu en as que foutre de l'algorithme. Grave. Et j'ai trouvé cette liberté mais déstabilisante pour préparer le live, mais en tout cas inspirante pour tout ce qui est créatif. Et tout le monde te dit coucou, Marine, tu étais attendue. Hein. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que ça va. Tu as passé une bonne journée? Ouais, super. Bah, j'ai travaillé en fait aujourd'hui, hein. J'ai Ouais. fait différentes choses. Ok, Voilà. à J'ai fond. aussi un peu rangé l'atelier parce que c'était le gros foutoir, donc j'ai essayé de ranger un tout petit peu les tables, histoire que D'accord. j'ai quand même voir quelque chose. Qu'on soit en place. Ouais. Je comprends, ouais. Pour parler de ton compte Instagram, tu te présentes comme calligraphe professionnel parce que tu es calligraphe professionnel, Ouais. professeur également en calligraphie et lettering. Tu tiens un e-shop sur Etsy en septembre 2018, pardon, tu as publié un livre. Voilà un peu le fil rouge de notre entrevue pour ce soir. On va essayer de développer un peu tous ces points et puis voir qui se cache derrière ce compte si libre. Ivre dans sa tête. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai on voit que, ouais, que tu es libre. On va développer tout ça. Est-ce que tu peux nous donner ton âge, Marine? J'ai 46 ans. Et pleine de vie. Oui. Où est-ce que tu habites? Eh ben, j'habite en Savoie, dans un petit village entre Albertville et Chambéry. Ouais. Voilà. D'où les beaux paysages. Ouais, ouais, ouais. Voilà, j'habite dans une super belle région et c'est vraiment, vraiment super de vivre là. Ouais. Et j'ai vu que tu avais deux enfants. Tout à fait. Deux petits loulous, enfin grands en fait, parce que ça pousse un peu. Elliot Ouais. qui a 14 ans et Eva qui a 11 ans. D'accord. Voilà. Ça fait du Et boulot, ça aussi. un gros ours, Greg, mon mari. On adore. Euh, je comprends. En regardant ton compte Instagram, donc je disais qu'on voit que tu es libre, tu y partages ce que tu veux, tu te fiches de l'algorithme. C'est chez toi en fait. Bienvenue chez moi. J'ai l'impression quand on est sur ta page Instagram et on voit à côté de ça, voilà, une grande maîtrise de tout ce qui touche à la calligraphie forcément. Et je me disais que pour savoir casser aussi bien les codes de la calligraphie, il faut forcément en connaître l'origine et donc, pour débuter, j'avais envie de parler de ton parcours autour de la calligraphie, parce que tu n'es pas calligraphe depuis toujours. Donc, j'imagine que tu as eu un parcours professionnel avant et comment tu en es venu à la calligraphie. Et si, je suis calligraphe depuis toujours. D'accord? Bon, je suis pas née avec une plume dans la main, hein, mais en fait, j'ai découvert la calligraphie quand j'avais 20 ans. D'accord. J'étais étudiante en biologie, j'étais à la fac et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ma voie en fait. D'accord. Et là, j'ai fait un break pour trouver ce que je voulais faire de ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré une calligraphe amateur qui avait Ouais. une cassos en Bretagne. Et parce qu'à l'époque, je vivais en Bretagne.
Et, j'ai eu une super révélation, mais vraiment la première fois que j'ai pris un cours avec cette femme qui était super chouette, Ouais. j'ai eu une révélation et je me suis dit, je veux faire ça toute ma vie. Voilà. Laissez-moi tranquille. J'ai trouvé ma Donc voie. voilà. Alors après, ça a été un peu le parcours du combattant pour faire des études parce que, enfin, ma prof, elle m'avait dit, bon, si tu veux être professionnel, moi, je pourrais pas t'amener jusque-là. Je suis juste amateur, j'ai pas le niveau, etc. Donc, il faut que tu fasses Ouais. une vraie école, des vraies études. Sauf qu'en France, il n'y avait pas beaucoup d'écoles qui formaient des calligraphes. Donc, la seule école, en fait, enfin, il y en avait deux. Il y avait l'école Estienne à Paris, qui formait surtout des graphistes spécialisés en typo et aussi un peu des calligraphes, mais c'était pas vraiment le but. Et puis le Scriptorium de Toulouse. Donc, je sais que toi, tu es à Toulouse. Ouais, mais il Euh, y a beaucoup de monde à Toulouse. Ceci explique cela, peut-être. ouais, il y a un nid, Oui, il y a un nid, ouais, c'est ça. un nid de calligraphe. Et c'était une école, bon, elle n'existe plus aujourd'hui malheureusement parce que Bernard Harine, qui a fondé cette école dans les Ouais, années 60, 70 par là, a pris sa retraite il y a une dizaine d'années et puis paix à son âme, il est mort l'année dernière ou il y a 2 ans je crois. Donc d'accord. de toute façon depuis une dizaine d'années l'école n'existait plus. Mais à l'époque, moi, quand j'ai voulu y aller, en fait, on n'y rentrait pas comme ça, quoi. Donc, c'était pas forcément évident. Donc, j'ai fait des pieds et des mains, pour me payer l'école, parce que Ouais. même si c'est un nom de baronne, j'ai pas une famille qui roule sur l'or. Et en fait, mes parents en gros, m'avaient un peu fait comprendre qu'il fallait que je me débrouille toute seule. Donc, je me suis débrouillée, mais c'était vraiment pas évident, et pour y rentrer, et pour payer les L'école. là-bas, parce que c'était une école privée et que D'accord. c'était super cher. Donc, j'ai quitté la Bretagne pour aller m'installer à Toulouse, le temps de faire mes études là-bas. Mhm. Et puis, en fait, je me suis formée en tout pendant à peu près 10 ans, D'accord. parce que c'est long, c'est très Oui, long. ouais, pour tout On voit pas apprendre. calligraphe Ouais, en ouais. 3 fois, donc voilà, j'ai étudié avec beaucoup, beaucoup de calligraphes français, étrangers. J'ai fait tout un long parcours. Et bon, j'ai commencé à travailler avant d'avoir fini ma formation, hein, mais c'était quand même très, très long. Donc, pour D'accord. répondre à ta question, je suis calligraphe depuis toujours. J'ai jamais D'accord, fait de ok. métier. J'ai fait plein de petits boulots en tout genre pour payer mes cours et tout ça, mais j'ai jamais exercé vraiment d'autres professions. D'accord. Une vraie Voilà. vocation alors. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Du coup, dans ces 10 ans de formation, tu as abordé beaucoup de techniques. On voit Ouais. que par rapport à tes postes, on voit que tu es à l'aise avec beaucoup oui, de techniques, c'est ça, beaucoup de matériel. Tu as pu euh, beaucoup te former et du coup mieux transmettre maintenant que tu es prof aussi. Mhm, mhm. Et c'était aussi voilà voir un peu l'éventail de ce que tu proposes. Déjà, j'imagine que vivre de sa passion, c'est déjà valorisant et fabuleux. J'imagine qu'il y a également des inconvénients. Juste dans le sens où tu sais quand on vit de sa passion, est-ce qu'à un moment tu arrives à toujours trouver du plaisir dans ce que tu fais? Ah, c'est intéressant ta question. Euh, c'est sûr que comment dire, quand tu es amateur de calligraphie, que tu adores ça, mais que tu en fais pour ton plaisir, t'en fais que pour ton plaisir. Et donc tu t'éclates. Voilà, tu fais des trucs Ouais, comme tu as envie, t'as pas de. Quand tu deviens professionnel, tu as des clients déjà qui te demandent des choses précises, donc il faut essayer de répondre à leurs demandes, même si moi je refuse toutes les demandes qui m'intéressent pas et qui sont reloues en fait. Donc là ouais. c'est critique. Je fais ce que je Euh, veux. Exactement. Mais surtout, en effet, il y a cette question de quand ça devient ton métier, tu as aussi en effet des mauvais côtés, entre guillemets, quoi. Tout ce qui est, bah oui, la paperasse, Ouais. enfin, la compta, tous ces trucs super pénibles, tes déclarations à l'URSSAF, à la Maison des artistes, enfin, tous ces trucs-là, c'est vrai que c'est très pénible. Et Contraignant, aussi, ouais, ouais. le côté, ben, trouver des clients, se faire connaître, et ça, c'est un gros travail et ça prend énormément de temps. Hmm. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi moi je me fous de me nourrir l'algorithme, c'est parce qu'en fait, quand j'ai débuté mon métier,
C'était en 99-2000. Ouais, Internet, j'ai eu mon premier site Internet dans ces années-là, mais tu vois, c'était quand même le début. Il n'y avait pas de réseaux d'accord. sociaux, il n'y avait pas tout ça. Et j'ai fait toutes les démarches pour trouver des clients et me faire connaître en allant voir des gens, en faisant un book, en envoyant des plaquettes à plein de boîtes de com, en Ouais, trouvant ouais. c'est mes premières cartes postales qui m'ont beaucoup fait connaître parce qu'elles ont été vendues à plusieurs millions d'exemplaires dans tous les pays francophones. Donc c'est vrai que ça D'accord. m'a vraiment, ça a fait un gros rayonnement. Mais les gens qui démarrent aujourd'hui, ils ont besoin des réseaux sociaux pour se faire connaître. Mm. Ouais, Moi, j'ai commencé à 20 ans. Il y a 20 ans, j'ai procédé autrement en fait. Donc c'est pas la même chose. Mais ouais. voilà, Instagram pour moi c'est une vitrine de mon travail, mais c'est plus un outil pour partager ce que j'aime, ce que je fais, et puis pour aussi aller voir ce que plein d'autres Ce que font artistes les autres. Ouais, font. ouais. Et ça, j'adore quoi. Voilà, puis pour Ouais. échanger aussi avec eux. Mm. Oui, parce que Voilà. oui, oui, ton compte Instagram, c'est vrai, mais on y voit un peu ta famille, on y voit un peu tes sorties, on y voit même tes essais. Voilà, tu cherches pas forcément à nous en mettre plein les yeux, c'est aussi montrer des choses simples et c'est frais, c'est frais. Et on Merci. voit qu'en effet, on voit en effet que c'est pas une vitrine pour te vendre. Ouais, y a pas besoin de ça. C'est ça Bah, qu'on quelque part, ressent. on a toujours besoin de se vendre. Je veux dire, Coca-Cola, ils sont mondialement connus, ils continuent à faire de la pub. Et Ouais, ouais, on a toujours besoin de communiquer sur son travail. C'est vraiment important quand on est artiste. On ne peut pas rester planqué dans une grotte, en fait. Il faut communiquer. Mais moi, je veux communiquer à ma façon et j'ai pas envie de me soumettre à un truc que je trouve malsain quand on va vraiment à fond dedans, quoi. Voilà. ouais, ouais. Juste envie que ça reste un plaisir, tu vois. D'accord, Enfin, je ça vois. reste Oui, quelque chose je, que j'aime bien et voilà, un outil de partage. Je comprends. Du coup, maintenant, ton métier, donc tu as une partie où tu es prof, tu as une partie où tu fais des prestations, entre autres muralistes, ou aussi ce que tu fais sur Etsy où tu vends des livres d'or et pour les événements. Voilà, j'avais envie d'un peu de décortiquer toutes les cordes que tu avais à ton arc, en commençant par cette façon d'être prof, justement. Tu as un atelier chez toi et j'ai vu aussi que tu donnais des cours dans toute la France. Et je voulais voir un peu comment tu t'organisais avec tout ça, notamment actuellement avec le Covid, c'est pas foufou. Voilà, un peu cette particularité, voilà, d'être prof. Comment ça se passe? Alors, être prof, déjà, c'est un truc qui m'éclate, j'adore. J'adore partager la calligraphie, vraiment, c'est trop Ouais. chouette. Donc, je donne mes cours dans mon atelier, ici en Savoie, et puis Ouais. j'interviens aussi dans des associations en France, à l'étranger aussi, hein, puisque je suis allée dans pas mal de pays. Mhm. Euh, voilà, et c'est vrai que cette année, en 2020, surtout avec le Covid, ça n'a pas été évident parce que beaucoup de cours ont été annulés. Oui, oui. Et là, même cette année, depuis le mois de janvier, j'ai fait que un ou deux cours, je crois. J'ai Ah ouais. annulé quasiment d'autres. Je ne sais pas trop comment ça va se passer pour ceux qui arrivent, on verra. Et Ouais. j'essaye de développer des cours en ligne, mais J'ai vu sur ton site, ouais, il y avait des le propositions de problème, cours en c'est ligne. que j'ai des gros problèmes techniques parce qu'en fait, ici, on n'a pas encore la fibre et du coup, quand je filme ma main qui écrit, tu sais, c'est saccadé et du Ouais. coup, on voit rien et c'est vraiment nul en fait. Donc, j'ai fait des tests et tout, mais pour l'instant, c'est en stand-by. Voilà. D'accord. Ouais. Faut vivre avec son temps. C'est compliqué. Ouais, c'est clair en ce moment de. Ouais, Ouais. ouais, je comprends. Après, en présentiel, j'ai vu que tu abordais vraiment tout avec les élèves. C'est pas forcément telle technique. Tu les laisses aussi libres Oui, bah, en fait, de choisir. il y a plein de gens différents qui font de la calligraphie et ils n'ont pas tous les mêmes attentes. Donc, Hmm. moi, je m'adapte vraiment à ce que les gens ont envie de faire et je les guide du mieux que je peux par rapport à ça, quoi. Donc, il y Ouais. a, tu sais, la calligraphie, ça touche plein de choses en fait, parce qu'il y a déjà énormément d'écriture historique, il y a toutes les écritures que l'on peut faire au niveau contemporain aussi, donc c'est les écritures historiques qu'on transforme, qu'on fait avec d'autres outils. Il y a Hmm. aussi tout le travail sur la mise en page, sur la couleur, il y a plein de choses en fait, donc ça, c'est vraiment un spectre très étendu, quoi. Donc ça, c'est Ouais. chouette. Et puis, il y a les gens qui veulent faire des choses contemporaines, des gens qui veulent faire des choses plutôt classiques. Et du coup, c'est chouette parce qu'on garde toujours les deux pieds
Les deux pieds en équilibre entre Ouais. l'historique et le contemporain, quoi. Voilà. La palette est large. Ouais, tout à fait. Du coup, donc ça fait, je sais pas si ça fait depuis 20 ans que tu enseignes. Ouais. Ouais. Et comment il a évolué le monde de la calligraphie en 20 ans? Moi, ça fait que 5 ans que je suis dedans et je vois déjà que les choses bougent. Mais toi qui y es depuis plus longtemps. Euh, c'est dur à dire parce que, en fait, on voit toujours ça à travers son propre prisme Ouais. et on peut pas tout voir, en fait, voir tout ce qui existe. Mais je me rends compte, notamment grâce à Instagram, que, qu'il y a plein de façons de pratiquer. Euh, il y a plein de gens qui font plein de choses différentes. Mhm. Et, euh, et ça, c'est chouette. Par exemple, ce que tu fais, moi, je suis allée voir ton compte et ce que tu fais, les lettrages comme ça au brush pen, et ben, il y a plein de gens qui font ça. Moi, je ne fais pas du tout ça. C'est pas du tout ma Ouais. spécialité. Et Ouais. il y a des gens qui bossent qu'à la plume, il y a des gens qui bossent qu'avec des outils contemporains. Euh, c'est vraiment intéressant. Il y a plein de sortes de calligraphes en fait. Il y a plein de sortes de Ouais. calligraphie finalement. Il y a pas qu'une calligraphie, quoi, tu vois. Et donc, il y a des gens comme moi qui touchent à beaucoup, beaucoup de choses différentes. Il y a d'autres Mhm. personnes qui sont plus spécialisées dans un style. Tu vois, par exemple, je pense à Suzanne Cunningham aux États-Unis qui fait vraiment que de l'anglaise. Ouais. Ou Pascribe en Angleterre qui fait aussi que de l'anglaise quasiment. Bon, il fait d'autres trucs, mais il est quand même vraiment plus spécialisé en anglaise. Et il y en a qui font que du brush lettering, comme certaines personnes qui sont justement dans le groupe, dans ton groupe. Ouais. Et, Ouais. et voilà, et c'est intéressant Tout ce qui c'est est super possible de varié. faire. Ouais. Ouais. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 20 ans, quand tu parlais de calligraphie, bon, bah déjà, personne ne savait ce que c'était. Mhm. Ou alors, ça c'est, je le dis dans mon bouquin en fait, parce que ça m'a énervé pendant des années, soit les gens ne savaient pas ce que c'était, soit ils pensaient que c'était la calligraphie chinoise, soit ils pensaient que, éventuellement, s'ils connaissaient un peu plus de choses, ils pensaient que tu étais déguisé en moine en robe de bure et que tu faisais de la C'est gothique avec une... Bref, vrai. voilà. C'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, ça a changé parce qu'avec les réseaux sociaux, comme c'est plutôt des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux, eh ben, il y a plein de jeunes qui font de la calligraphie aujourd'hui et qui font une calligraphie plus accessible, notamment avec le brush pen, Mhm. ou tu sais, le faux calligraphie, c'est le nom qu'ils donnent en anglais, après je Oui. sais pas comment ça s'appelle en Oui, français, oui, mais on avec dit la pareil, ouais. Ouais. les lettres qui descendent très bas là. Mhm. Et donc, il y a plein de gens qui pensent que la calligraphie, c'est que ça aussi, que le brush pen et que la petite écriture à la plume. Et il y a plein de gens qui croient que c'est que ça, qui ne savent pas du Ouais, tout qu'il y a ouais. des écritures historiques, qu'il y a plein d'autres styles, en fait, et que c'est C'est aussi vrai. un art, quoi. Donc, les choses évoluent, et en même temps, on peut toujours être à côté de la plaque et pas vraiment savoir ce que c'est vraiment la calligraphie, en Ouais, fait. Tu vois? c'est vrai. C'est vrai que souvent quand on dit on fait de la calligraphie, c'est vrai qu'on tout de suite la première question c'est la calligraphie chinoise, c'est la base. Il y a Ouais. Studio Cali qui te dit tu es un joli moine, Marine. C'est vrai. Après chacun dans son domaine, on arrive à performer sur plusieurs. Toi, je veux dire, tu ne fais pas que de l'anglaise, par exemple. Tu as une large palette dans tout ce que dans tout ce que tu touches, ouais. Ouais. En En effet. fait, quand j'étais étudiante, si tu veux, j'ai quand même étudié 5000 ans de l'histoire de l'écriture, quoi. Donc, la Que paléographie, ça. je veux dire, j'ai bien écrit ça. Donc, en fait, j'ai fait toutes les écritures historiques qui existent, si tu veux. Donc, Ouais, d'accord. forcément, et toutes, elles me passionnent. Elles sont toutes super chouettes. Elles ont toutes des choses intéressantes à découvrir. Voilà. Ah, ouais, j'imagine. Du coup, donc voilà, tu es prof, tu fais aussi des prestations. Euh, tu as été muraliste, j'ai vu sur un restaurant notamment. Je t'ai vu aussi intervenir auprès de cuisiniers, apprendre à faire du lettering avec de la pâte. Je crois que c'était des pâtes brisées ou un truc comme ça. Tu as fait également des logos pour des sociétés. Voilà, il y a un autre panel hors apprentissage. Comment tu le développes ça et comment tu es sollicité? Alors, je fais rien de particulier pour le développer. En fait, il y a Ouais, tout le temps des gens qui me contactent pour faire ben, tout ce que tu viens de dire, en fait. Soit des calligraphies sur les murs, soit des logos, des identités visuelles, des ouais, affiches, des plaquettes. Parce que forcément, quand on est calligraphe et qu'on a fait des études d'art graphique, on a quand même, on est un petit peu intéressé par le graphisme.
Et donc, ça m'arrive de faire, oui, tu vois, des affiches, des plaquettes, des trucs comme ça. Oui, Euh, euh, et bah, c'est toujours les gens qui viennent vers moi, en fait. d'accord. Ouais, c'est trop cool. C'est plus facile de suite. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ouais. Et du coup, après, voilà, quand on est calligraphe professionnel, donc on a des revenus qui arrivent d'un peu partout, là, comme aujourd'hui. Là, tu es prof, tu es muraliste, tu es. La principale source de revenus, elle provient d'où? Bah, en fait, ça dépend des années, ça dépend des mois, ça dépend des semaines. C'est vraiment Hmm. super varié. En général, quand je fais mon bilan de fin d'année tous les ans, quand je fais ma Ouais, déclaration de revenus, bah, en fait, je me rends compte que c'est assez équilibré. d'accord. Il y a des années, c'est plus mes cours, des années, c'est plus le graphisme, des années, c'est plus ma vente, la vente de mes tableaux. Ouais, Les années où je fais des expos, en général, ben, du coup, j'ai des gros ça revenus va de bien. Ouais. tableaux. Il y a des Euh, retombées, forcément. sont quand même assez cher, donc quand j'en vends Ouais, plusieurs, forcément, ça me fait des bons revenus. Euh, ouais, c'est assez équilibré en fait. d'accord. Ouais. Mm. Ok. Et ensuite, donc, tu as écrit un livre. Oui, Donc en 2018, c'était le lettering, la calligraphie et le lettering facile. ouais, c'est ça. Comment on en vient à créer son propre livre? J'imagine qu'il y a un grand travail en amont. Et puis à un moment, on a envie de dire, tiens, moi j'ai ça à dire et j'ai envie de le montrer au monde, on va dire. Alors comment est né ce projet? Alors déjà, pendant des années, quasiment tous mes collègues calligraphes ont écrit des bouquins. Oui, Euh, euh, alors pas forcément des bouquins pédagogiques, hein, c'était parfois aussi des bouquins artistiques. Et moi, je m'étais toujours dit, mais oh, si un jour on me propose de faire un livre, j'aurais trop peur, quoi. Je dirais sûrement non. oui, Et en fait, quand Fleurus, l'éditeur, m'a contacté pour faire ce livre, quand j'ai lu le mail de l'éditrice qui me proposait de faire un livre d'initiation pour les débutants, direct, je me suis dit, ben, ouais, non, mais non, je vais pas faire un livre. D'abord, comment j'aurai le temps d'en faire un? J'ai pas le temps. Et puis, j'ai trop peur. Et puis, bon, bref. Donc, j'ai failli lui répondre tout de suite, direct à son mail, lui répondre, non, merci, ça m'intéresse pas. Et en fait, il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit, attends demain, on verra. laisse passer la nuit. Laisse passer la nuit, voilà. Ne fais pas une réponse précipitée, réfléchis-y. Et puis, en fait, en y réfléchissant, en parlant avec mon mari aussi, et en me demandant vraiment de quoi j'avais envie, bah, j'ai trouvé que c'était un super challenge. Donc du coup, j'ai dit oui. Et Allez, après, d'accord. donc là j'ai commencé à vraiment avoir les chocottes. Et parce que c'est un boulot énorme en fait de faire un bouquin. J'ai bossé 1 an dessus, quoi. On dirait pas D'accord. que ça, hein, le livre, il a l'air, c'est juste un petit manuel d'initiation à la calligraphie et au Oui. lettering. C'est pas, enfin voilà, c'est un petit bouquin tout simple et tout. Mais en fait, quitte à le faire, j'ai voulu le faire bien et du coup, ça m'a pris 1 an. Et, et déjà, avant de poser le moindre mot, de faire le moindre modèle pédagogique, pendant 3 mois, j'ai travaillé sur ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme livre en fait. Et là, Oui. c'est Véro de Lettres Co qui m'a aidé à Elle est mener un. là ce soir, elle nous regarde, hein. Et là, Véro, ah, Ouais, je l'ai vu passer. et là, et ça, Véro, je te voue une reconnaissance éternelle. Et, euh, et vraiment, elle m'a aidée. Elle, c'est son métier en fait, de mener des projets. Donc, D'accord. et puis, elle est organisée, elle est super forte pour plein de choses. Et en calligraphie aussi d'ailleurs. Et Ce en qui ne gâche fait, rien. moi, je suis pas très organisée, j'ai pas trop les pieds sur terre. Et puis, elle m'a vraiment fait me poser les bonnes questions. De quoi j'avais envie, de quoi je n'avais pas envie, qu'est-ce qui me faisait peur, lister toutes mes peurs pour les D'accord. résoudre les unes après les autres, euh, trouver des choses qui me motivent. Enfin, ça a été un super boulot. Donc pendant 3 mois, j'ai écrit dans un gros carnet épais comme ça. Euh, D'accord. Regarder aussi ce que j'aimais dans les livres de mes confrères, ce que j'aimais pas. Enfin, et au final, bah, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais, de ce que je voulais pas, et de ce à quoi j'avais envie que mon livre ressemble. Mhm. Et après, je me suis mise au travail pour tendre vers cet idéal, en fait. Voilà. D'accord. Et quand j'ai travaillé dessus, ben, j'avais ce fil conducteur et ce but à atteindre dans ma tête. D'accord. Voilà. J'ai un magnifique projet, hein, c'est beau, c'est une belle réalisation, hein. Bah, franchement, pour moi, c'était un énorme challenge parce que
euh, j'ai quand même un emploi du temps super chargé. Je travaille Ouais, beaucoup et j'ai 2 enfants aussi, une grande maison, un quotidien assez lourd à gérer. Et ouais. j'ai vraiment dû mettre en place des choses. D'ailleurs, je m'étais fait un bullet journal pour m'aider à m'organiser. À J'ai vraiment s'organiser, ouais. mis en place des choses pour réussir à faire rentrer tout ça dans le Tetris de mon agenda, quoi. Voilà. Ouais, je vois l'idée. Et j'ai réussi. J'ai réussi. Check. Ça c'est Oh la fait. vache. Ouais. En cours Ouais. de route, j'ai failli jeter l'éponge, hein, parce que Ah j'avais oui, l'impression que j'arriverais jamais à finir. j'en Et avais marre. j'ai des cheveux dans les yeux, ça m'énerve. Ouais, Et c'est mon pas fait éditrice pour a été elle. géniale. Elle a su me dire les mots qu'il fallait pour me motiver sans me faire peur, sans m'engueuler, enfin, elle Ouais. est super, quoi. Voilà. Hmm. C'est super. C'est super. C'est une belle Ouais. consécration, je trouve. Après tant d'années de formation, d'études, forcément, tu avais des choses à dire. Oui, tout à Ouais. fait. Ouais. En début de notre entretien, je disais que pour casser les codes, il faut les connaître. Et j'aimerais que tu parles ouais, de ta façon dont tu t'es formé, parce que j'imagine que ça c'est resté très scolaire et qu'il y a des codes à avoir, notamment pour la calligraphie à la plume, où en effet il y a des ductus à respecter et on fait pas n'importe quoi. Mm. Jusqu'à un moment, en effet, on maîtrise tout ça et on peut faire du pseudo n'importe quoi, parce qu'en effet, on sait que qu'il y a une vraie recherche derrière, mais un peu voilà nous dire la rigueur de ta formation pour ensuite savoir lâcher prise et être libre comme tu l'es actuellement. Ouais, alors en fait, au Scriptorium de Toulouse, ça rigolait pas avec la paléographie. Et ça rigolait pas du tout. Enfin, ça rigolait bien, c'était super cool, mais par contre, Ouais, ça montait à fond. Donc, on déconnait pas avec la justesse des choses, avec le sérieux. Et donc, déjà, on avait 3 heures de dessin, de vrai dessin tous les matins avec un super prof de dessin. Et l'après-midi, on travaillait sur la calligraphie ou le dessin typo ou la mise en page ou la composition, tout ça. Et bon, moi, j'y suis allée, j'avais un programme spécial parce que, en fait, le Scriptorium de Toulouse ne formait pas des calligraphes. Il formait des graphistes spécialisés dans la lettre. d'accord. Et quand on appelait Monsieur Haring pour lui dire bonjour, je voudrais être calligraphe, il disait en gros, D'où tu sors? il fout les gens, quoi. Lui, il voulait pas former des calligraphes parce que pour lui, la calligraphie, c'était pas un métier, c'était Ouais, juste un, un un, support, enfin, un support, voilà, un ouais, outil à connaître un pour outil, être ouais. un graphiste et bien connaître la typo, quoi. Hmm. Éventuellement, si on lui disait qu'on voulait être dessinateur de caractère, on pouvait rentrer, mais si on lui disait je voulais être calligraphe, alors là, on se faisait jeter comme un malpropre. Et toujours est-il que une fois qu'on était dans le bain, en effet, on faisait beaucoup de paléographie et donc on étudiait les écritures historiques d'une manière hyper stricte. Ouais, Et ouais. on n'était pas là pour devenir artiste ou faire des trucs perso. Ou... Non, non, il fallait vraiment bosser la technique. En fait, on bossait la technique à mort. Voilà. La technique, la compo, la mise en page. Hyper rigoureux, hyper comme ça, quoi. Carré. Ouais, carré. Ah ouais, grave. Et puis, d'ailleurs, à chaque fois que je faisais un peu des envolées artistiques, machin, je me faisais recadrer direct. Et Marine, tu te calmes. tu feras ce que tu veux quand tu auras plus tard. Moi, voilà, tu restes pour l'instant carré. Bon, bah donc, voilà, on est carré, quoi, du coup. Ouais, du coup, on rentre dans le moule. Et d'accord. Voilà. Et puis Ouais. après le scripto que j'ai pu explorer bah, la gestuelle, des choses beaucoup plus expressives avec des calligraphes qui tenaient la route. Et là, bah, là j'ai un petit peu commencé à pouvoir m'exprimer. Ouais. Puis après, au fil des années, j'ai pu en effet, comme tu disais tout à l'heure, lâcher les repères et les règles puisque je les maîtrisais et m'amuser en fait. Tu vois, je fais Ouais. souvent le parallèle avec la danse. Il y a beaucoup de danseurs qui se forment en danse classique d'abord. Hmm. Alors, pas obligatoirement, hein, mais Oui. en général, le parcours classique, bah, c'est on Basique, ouais, commence par ouais. la danse classique et puis après, on apprend à s'exprimer différemment et on peut passer à la danse contemporaine. Et Hmm. même s'il y a des gens qui commencent direct par la danse contemporaine, hein, mais bon, bah, pour la calligraphie contemporaine, c'est un peu pareil en fait. Il faut bien maîtriser en effet les écritures historiques pour pouvoir justement jouer avec les ductus, avec le rythme, avec le style. Enfin, c'est c'est super intéressant et ça, là aussi, ça ouvre à énormément de possibilités au niveau de l'expressivité.
Et Oui. au niveau artistique, en fait. Parce qu'après, il n'y a plus que l'écriture, il y a plus juste l'écriture, il y a aussi ben, la couleur, il y a plein de choses qui sont super passionnantes, quoi, qu'on peut explorer. Mm. Voilà. Mais on le voit beaucoup sur ton compte. Justement, tu fais beaucoup de tests justement où tu vas mixer telle couleur avec telle couleur. Il y a ton carnet de croquis où vraiment on voit que tu laisses libre cours à ton imagination avec beaucoup de dessins de fleurs, full color. On y va, on teste, on voit que c'est tes moments à toi où tu es libre encore plus, je trouve, et où tu fais des tests pour nous, pour toi, pour la communauté. On voit que tu es curieuse de tout ça, ouais. Ouais, bah, en fait, j'adore la calligraphie, mais j'adore aussi dessiner Hmm. et j'adore le végétal, les fleurs et les feuilles. Ça me Ça rend te dingue. parle, ouais. Ouais, quand je vais dans la nature me balader, je regarde tout, je regarde vraiment les fleurs, les feuilles, leur structure. D'ailleurs, ça rend mon homme complètement dingue parce que quand on va se balader ou quand on va aux champignons, lui, il est dans un but de rechercher des champignons avec en mode radar. Et moi, je suis comme ça, je regarde la lumière qui passe dans les feuilles des arbres. Je regarde, Regarde, je regarde- chérie! et en fait, Oh, les champignons, c'est par terre! je dessine dans ma tête, quoi. Ouais, 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 je voilà. comprends. Les champignons, c'est par terre et les feuilles, ben, c'est en l'air, en fait. Donc voilà. Et tout ce que je vois dans la nature, en fait, ça s'imprime dans ma tête et après, je le redessine d'une manière stylisée à ma façon. Oui. C'est pareil, c'est pas comme pour la calligraphie, en fait. Je regarde vraiment les végétaux, je capte leur structure, leur logique, etc. Et puis après, quand je dessine, je les transforme, je les déforme, mais en gardant leur structure quand même, quoi. Ouais, ouais. Ça t'a Ouais. conditionné tout ça. Ouais, puis j'adore la couleur. Vraiment, la couleur, ça me fait complètement délirer. Ça se voit, ça se Je voit. pourrais jamais travailler en noir et blanc, quoi. Il y a des calligraphes que j'adore qui travaillent que en noir et blanc et ils font des trucs magnifiques et Oui. j'adore et j'aimerais bien savoir faire. J'ai fait deux trois essais, mais bon voilà. Mais moi, vraiment, j'aime la couleur. C'est plus fun. Je sais C'est pas si beaucoup c'est plus plus. fun ou moins fun, mais en tout cas, ça correspond à ce qui me fait vibrer, quoi. Ouais. Il y a Sophia d'entrer dans ma bulle qui dit c'est super inspirant. Eh C'est ben, vrai. merci Sophia. Ouais. Je te remercie. Mais c'est vrai que sur ton compte, vraiment ce lâcher prise là que tu as où tu es libre, tout ça, c'est vrai que c'est inspirant parce qu'on se dit, bah, tiens, oui, on peut faire ce qu'on veut aussi. On n'est pas obligé de rentrer dans des cases, des codes. On peut s'amuser différemment. Ça libère l'esprit. Ouais, tout à fait. Tout à On voit fait. que ouais, c'est super Enfin, important. oui. Et Euh, je trouve que c'est important de faire plein d'expériences, plein d'essais pour essayer de trouver aussi son style personnel. oui, Et ça, c'est pas forcément évident. Et parfois, pendant longtemps, au début, on s'inspire de ce qu'on voit. Il faut aussi des fois copier les autres pour trouver son comprendre comment style. ça Ouais. marche. Mm. Mais par contre, après, ce qui est important aussi, c'est de se détacher de ça et trouver sa propre façon de travailler, quoi. Ouais. Euh, voilà. Mais il y a tellement de choses à faire, en fait. Oui, c'est Tu ça. vois, Ouais. quand j'y pense, Ouais. ça me... Mais après on voit que tu as le goût des mots et le goût des belles choses et on voit que ça a été aussi un travail pour toi de te libérer et de savoir lâcher prise à un moment, comme si la calligraphie t'avait sauvé et libéré. Que... Oui, la calligraphie m'a Non, sauvée. C'est vraiment très difficile. non, mais on voit que ça t'a, que par rapport à ton aspect artistique, on voit que ça t'a emmené en tout cas à savoir lâcher prise et à se nourrir de tout ce qui t'entourait, oui. Ouais. Après, tu vois, par contre, quand je suis sortie du scripto, où on m'avait bien cadré, Formaté, ouais. ça, il y a un moment donné, je me suis dit, bon, alors ok, je sais faire toutes les écritures historiques, ouais, super, ok, et je fais quoi avec ça maintenant, quoi? Et en fait, pendant un moment, j'étais un peu perdue, D'accord. je ne savais pas quoi faire avec tout ça. Et je sentais qu'il y avait un truc auquel j'allais arriver plus tard au niveau création et tout, mais c'était très loin, très flou. Il y avait un petit fil tout ténu qui reliait Oui. cette envie-là. Et puis j'ai tiré ce petit fil pendant des années, et puis jusqu'à me rapprocher de plus en plus de ce que je voyais au loin, quoi.
je dis ça C'est tout un exprès pour, cheminement. Ouais. je dis ça pour toutes les personnes qui font de la calligraphie et qui se disent, ben, une fois qu'on sait faire une écriture, qu'est-ce qu'on fait avec? Voilà. Comment Ouais, on peut ouais. continuer avec? Et ben ça, c'est justement la porte qu'il faut ouvrir pour pas rester dans copier ce que font les autres et trouver sa propre façon de s'exprimer. C'est Voilà. important. Ouais, Mm. c'est important. Donc, au milieu de tout ça, les moments à toi où tu crées pour toi, pour te faire plaisir, ils arrivent à quel moment, à quelle fréquence? Euh, Ben, est-ce- un peu tout le Finalement, temps. parce que tu crées toute la journée, tu vois, mais à un moment, on a besoin de faire des choses pour nous. Et je sais que oui, tu fais de la peinture également. Ouais. Voilà. À quel moment, hop, on pète la goupille et puis on fait pour nous. Sans Ben, parler client, sans parler profession, sans parler. Là, on est juste dans la passion, le temps libre, quoi. en fait, c'est difficile ta question parce que même quand je crée pour mes clients, je crée pour moi en même temps. Enfin, comme je fais que ce que j'aime, Oui, quand les demandes de mes clients m'intéressent pas, je leur dis ben désolé, j'ai je le pas fais pas. envie, je le fais pas. Ouais. Donc je fais que ce qui m'intéresse en fait. Donc du coup, je- c'est comme si je créais pour moi, si tu veux. Hmm. Euh, donc en fait, c'est un peu tout le temps. Je suis tout le temps bien. Bah Tant ouais. mieux. Tant mieux, c'est bien. Non, franchement. C'est bien. Alors si parfois j'ai des demandes de clients euh, qui m'intéressent, mais qui sont difficiles. Par exemple, un logotype, c'est difficile à faire. Oui. C'est pas faire une calligraphie. C'est une demande hyper précise. Il faut répondre à un cahier des charges très précis. Il faut que l'identité visuelle de notre client soit cohérente. Enfin, ça, c'est un gros boulot qui met en œuvre beaucoup de choses et qui, au début, j'ai l'impression que j'y arriverai jamais à chaque fois, quoi. Et puis, en fait, à la fin, je fais un logo et mon client est super content. Donc, comment dire euh, parfois, on n'a pas forcément envie de le faire parce que ça nous fait peur. Oui. Et en fait, en travaillant dessus, ben, au final, ça vient et on fait un truc sympa et cohérent, quoi. Hmm. Il y a Voilà. Alexandra de la Plumographe qui dit quelle chance de faire uniquement ce que l'on aime. C'est vrai que c'est un luxe de pouvoir dire non, non, j'ai pas envie. Oui, oui, c'est un luxe de pouvoir dire, enfin, de pouvoir refuser ce qui nous intéresse Oui. pas, Hmm. mais c'est un choix aussi. Non, mais c'est bien de faire avec le cœur et l'envie parce que sinon on est contraint et peut-être on ferait mal. Bah, moi, je me dis que si je commence à faire des trucs qui m'intéressent pas, ben, enfin, à la Je perds fin, mon âme. déjà, ouais, il y a un côté un peu je vends mon âme, mais surtout, enfin, je sais pas, le but dans la vie, c'est d'être heureux, quoi. Donc, Oui. Il paraît, ouais. faut faire ce qu'on aime pour être heureux, Ouais, non? Je sais ouais. pas. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais après, après c'est pas forcément facile quand du coup, quand c'est notre travail et que, enfin, pour avoir parlé avec d'autres calligraphes ou qui démarrent, etc., parfois on est contraint d'accepter des travaux qui nous font pas vibrer plus que ça. Non, Donc c'est pas c'est que super. on a toujours le choix de dire non, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, regarde, imagine, tu dis oui à tout et tu fais des trucs qui t'intéressent pas. Bon, du coup, ça va se sentir dans ton travail que ce que tu as fait, ça t'intéressait pas, ça va pas vibrer, quoi. Donc, en Mm. fait, ça va attirer que des clients qui ont besoin de trucs qui vibrent pas, en fait. Donc, tu vas toujours t'enfoncer dans des trucs qui t'intéressent pas, finalement. C'est Ouais, peut-être un peu un raccourci vite fait que je fais, hein. Mais quand tu fais quelque chose qui je vois l'idée. t'intéresse, du coup, Mm. tu t'éclates, donc ton truc, il vibre et ça parle aux gens. Et du coup, je sais pas comment dire, c'est comme si ça alimentait euh, une source un peu qui fait que, bah, en fait, on te demande tout le temps des trucs qui t'intéressent. Et puis au fur et à mesure, Ouais. tu ne t'intéresses pas et tu hop, et au Tu final, attires ce qui t'intéresse. voilà. Mm. Après, tu crées ton espèce de catalogue de tout ce que tu as fait dans ton boulot et c'est que des trucs qui Ouais. t'intéressent et ça alimente, je sais pas comment dire en fait, c'est comme une espèce Non, de mais machine. ouais, Quoi. ouais. C'est le cercle vertueux. Ouais. Tout se passe bien, ouais. Mais au début, il faut savoir Euh, ce qui ne nous intéresse pas. Voilà. oui, c'est ça. Faut arriver à jongler entre tout ça. Même si au début c'est difficile, moi, quand j'ai commencé, je gagnais pas trop de sous et tout, c'était pas forcément évident. Ouais. Et pourtant, si, je sais pas moi, si le Front National était arrivé en me disant on vous file 1 million d'euros pour nous faire notre affiche de notre campagne du Front National, je leur aurais dit mais allez vous faire foutre en fait, j'en ai toujours fait quoi. Vous pouvez me payer tout ce Moi, que vous vivante, voulez, je fais pas ça, c'est ouais. niet. Voilà. Donc comment dire,
Si, enfin, je prends un exemple extrême, hein, mais Oui, pour le coup, il est extrême. ouais, les trucs qui t'intéressent pas, même si tu te dis ouais, mais putain, il faut que je paye le loyer là, comment je vais faire et ben en fait, c'est pas grave. Je- non, je le fais pas quand même en fait. Parce que, Ouais, ouais. parce que moi, c'est des trucs qui m'intéressent que j'ai envie de faire. Et C'est donc, une j'ai pas le super temps à logique. Ouais, ouais. m'intéresse. Voilà. Je comprends. C'est une super logique. On valide ça. Après, pour reparler un peu plus matériel, etc., parce que tu sais, il y a beaucoup de débutants qui nous regardent et souvent on donne des conseils avec quoi commencer, quel papier, quel feutre. Est-ce que tu as des Ouais. conseils pour un débutant ou en tout cas une personne qui aimerait se lancer? Alors, en fait, qu'on soit débutant ou pas, il n'y a pas besoin d'énormément de matériel. Hmm. Un pot d'encre, moi j'ai commencé avec un calame en bambou que m'avait donné ma prof. Après, j'ai pris un stylo plume dont j'ai coupé la mine au bout avec une pince. D'accord. Plus, quand j'ai commencé, c'était pas évident de trouver du matériel, donc il fallait aller à Paris au comptoir des écritures pour acheter des plumes et tout. T'en trouvais pas dans les magasins en fait. Pas à Donc, Cultura, ouais, c'était pas encore assez je sais même développé. pas si Cultura existait en l'an Ah 2000. ouais, d'accord. Enfin, non, moi, quand j'ai commencé, c'était en 1995, donc t'imagines. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, je Et vois. alors attends, je vais sortir mon téléphone de son petit truc. Vas-y. Je vais vous montrer. Attends, ah, comment on fait pour. Tu dois pouvoir. T'as pas le une Ah, si, icône c'est bon, qui. c'est là. Ouais, Ouais. voilà. Ok, Alors, je vais super. switcher. Hop. Alors, pour les plumes, euh, Oula, il y a de quoi faire. ça, c'est mon tiroir à matos de calligraphie. Donc, pour les Ouais, plumes, en mais fait, c'était une de mes prochaines questions, voir un peu ton matos. Mais on est vous avez dedans. écrit un petit mot quand on a commencé. Ah ouais. Euh, pour les plumes, en fait, moi, je conseille les plumes Brose pour la calligraphie classique. Ouais. Voilà, donc avec le bout carré. Ou les plumes Mhm. Speedball. Je vais t'en sortir une là. Hop. Vous voyez bien là ce que Ah, je vous c'est le montre? bout plat, ça. C'est ça, le bout est Voilà, ça rond c'est et les plat. plumes à bout carré Ouais. pour la calligraphie classique. Voilà. Et puis pour tout ce qui... Donc ça c'est les plumes carrées. Et pour tout ce qui est anglaise, bon, la semaine dernière, Agathe vous a parlé des plumes hein, d'anglaise, donc Oui, un petit peu. Ouais, ouais. je vais pas faire des redites. Redondance. Pour toutes les écritures pointues, donc comme ce que je vous ai fait là, Ouais. donc c'est des plumes pointues. Alors soit elles sont droites et on les met sur un porte-plume coudé, soit elles sont coudées et on les met sur un porte-plume droit. Voilà. Ok. Après, pour l'encre, franchement, les encres, il y a plein d'encres super sympas, comme les Herbin. Là, en fait, il faut prendre des encres aquarelles, D'accord. c'est-à-dire à base d'eau. Il faut éviter toutes les encres à base de acrylique ou gomme lac ou des trucs comme ça parce que c'est trop visqueux. Les Colorex aussi, c'est pas mal. Oui. Et, par contre, ce qu'il faut savoir, il y a les collines aussi qui sont bien. Je fais pas de pub, hein, je suis pas rémunérée par des Oui, marques. oui, Hein. oui. C'est pour. Bon, de toute façon, on utilise tous les mêmes trucs finalement. Voilà, c'est ça. Ouais. Il faut savoir que les encres, je reviens sur ma trogne, voilà. Il faut savoir que les encres, en fait, elles ne résistent pas au temps et à la lumière. Donc, si c'est pour faire des boulots finis, il vaut mieux prendre des gouaches techniques ou des aquarelles. D'accord. Les encres de couleur, c'est bien pour les brouillons, mais pas plus. Hein. Et après, Sachez-le, sachez-le. ça, c'est le papier de brouillon de travail que j'utilise. C'est les blocs Ouais. de chez Le Géant des Beaux-Arts. D'accord. C'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé avec les blocs Clairefontaine qui sont pas mal aussi. Ok. Voilà. Il y a Ludivine qui était surprise de ne pas avoir de papillotes dans tes tiroirs. On a vu que tu étais gourmande. Ah, attends, mais alors attends, parce que. On y Alors, vient, on y ça, vient. dans mon atelier, c'est l'endroit où je travaille, où je fais mes carnets. Et en fait, là, il y a le tiroir à Posca. Et dans le tiroir à Posca, il y a toujours une Du tablette de chocolat. chocolat. Parce que quand même, il faut du magnésium à un moment pour avoir la Voilà, forme. faut pas se laisser abattre. Tu utilises d'ailleurs, je voulais en parler de ça, tu utilises beaucoup le Posca. Ouais, j'adore les Posca pour dessiner des plantes. Ouais, Mm, c'est un bon stylo, tout un à bon fait. feutre. Ils n'ont plus Posca rien à prouver. ou Molotov, hein, ou il y a PBE aussi qui fait des feutres avec de la Peinture. peinture, pas mal aussi. Mais les Posca, c'est vrai qu'ils sont vraiment bien parce qu'ils sont,
comment ils sont très opaques et les couleurs sont vraiment chouettes. Et les Molotov aussi. En fait, les deux sont bien complémentaires parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes teintes. Donc, du coup, ils se complètent bien, quoi, au niveau des couleurs. Ouais, je vois. Le tiroir aux merveilles, on nous dit. On a Ah, envie non, de tout dans cet atelier. ce tiroir, c'est l'endroit préféré de mon atelier, quoi. Ah ben ouais, je comprends, on a envie de tout piocher là. La caverne d'Ali Baba. Vous voulez que je vous fasse faire le tour de l'atelier? Mais oui, j'allais te demander si on pouvait faire le tour de l'atelier, ouais. Montrer un peu ton univers. Ça va peut-être se transformer un peu en visite avec un monsieur d'une agence immobilière, parce que mon atelier, c'est 60 mètres carrés. Sur votre droite. Attends, j'essaye de. Alors là, donc il y a une partie des tables. Au fond, là-bas, c'est là où je range un peu des trucs. Ouais. Il y a des Là, livres de calligraphie, j'imagine, tout ça. ouais, c'est là-bas, c'est dans le bureau, je vous en montrerai après. D'accord. Donc là, je vais tourner. Hop. J'espère que je vous donne pas le mal de mer en bougeant. Non, ça va, j'ai pas envie de vomir. Voilà, donc là, c'est tous mes pigments là pour quand je veux faire mes couleurs moi-même. Ouais. Voilà, donc Des mes essais. tables de travail de ce que je suis en train de faire en ce moment. Voilà, je vous fais un peu voir les. C'est pas facile de prendre du recul avec ce. Non. C'est là où tu viennent tes élèves aussi, alors, hein. Oui, oui, oui. Ouais. C'est pour ça que j'ai autant de tables. Un, parce que je Oui. suis bordélique et que j'ai besoin d'espace pour bosser. Et deux, parce que ben, mes élèves ont besoin de chaises. Tiens, je vous fais voir un petit tableau au passage. Ça, c'est toi qui as fait ça? Ouais, Super. ça c'est vraiment la partie artistique de mon travail, c'est les tableaux Ouais. et des ancrages et tout, voilà. Et là, c'est la cuisine de l'atelier, parce qu'il me faut bien un D'accord. frein d'eau et une bouilloire pour boire du thé, vu que je bois à peu près 12 thés par jour. Rien que ça. Poêle pour avoir chaud. Et là, en fait, donc j'ai fait le tour, mais Attendez, je vais refaire le tour pour rentrer par la bonne porte. C'est trop grand, tu sais. Marine, tu es où? Voilà. Et là, je vais vous faire voir le bureau avec le. Donc ça, c'est mon bureau où je fais tout ce qui est administratif, machin chose, les archives. Oui. Là, 20 ans d'archives, ça Ouais, fait. ça commence à causer, ouais. Puis la bibliothèque de boulot. Voilà. D'accord. Donc, Super. voilà la bibliothèque. Et ah oui, Ok. tout à l'heure, on parlait de. Ah non, on n'en a pas parlé, je ne sais plus. Dis-moi. De On a- la poésie. Je ne sais plus si on a parlé de poésie, mais on a parlé de couleurs. Oui. Tu vois juste cette étagère là, c'est les livres de poésie de tous les poètes qui m'inspirent. Et D'accord. en fait, on parle de calligraphie, mais forcément, on parle, bien entendu, de ce qu'on écrit, quoi. Donc, Ouais, des mots, ouais. c'est hyper important ce qu'on écrit. Ouais, ouais. Il faut qu'il y ait un sens que les deux se rencontrent, l'artistique et le mot. Ouais, Exactement. ouais. Donc, C'est pour très moi, important. j'adore la poésie depuis toujours, depuis que je suis toute petite. Et pour moi, les mots, c'est hyper important, autant que l'écriture, en fait. Ouais. On le retrouve dans ce que tu partages, même sur tes peintures, hein. Il y a des écrits tout le temps. Ouais. Tout le temps, c'est là. Ouais. C'était une des questions d'ailleurs, hein, les inspirations, d'où ça te vient, tout ça. On a parlé de la nature, donc il y a aussi la poésie. Ah, si tu es revenu. J'ai voulu regarder si j'avais encore de la batterie sur mon téléphone. D'ailleurs, j'ai même pas vu en fait. Mais... Ouais. voilà. Il y a Alexandra qui demande si toi tu écris de la poésie aussi. Oui, mais ça par contre, ça reste dans des carnets secrets. D'accord. J'adore les Ludivine. C'est la seule Ouais. question. Ludivine, c'est la seule question que j'ai lue depuis le début. Après, je les lis, hein, les questions, quand il y en a, je fais je fais le lien. Je fais le lien. Est-ce que toi, bon, voilà, on sait que tu t'es formé pendant 10 ans, mais est-ce qu'il y a encore des techniques sur lesquelles tu aimerais te former, approfondir, des choses qui t'échappent, des choses qui te rendent dingue de pas y arriver? Tu en es où, toi, dans ta formation, dans cette continuité? Et ben en fait, je continue bien sûr à me former hein, parce que c'est indispensable. Ouais. Sinon tu stagnes et si tu stagnes, ben, tu pourris en fait. donc ouais, je continue à me former. Coucou Ouais. chérie, je suis en plein direct, tu reviens plus tard. C'est vie ma vie, tu sais. Il y a un nain là qui
qui vient de rentrer dans la maison. D'accord. Ouais, je continue à me former, bien sûr, c'est hyper important. Du coup, ben, là, tu vois, j'ai fait un gros stage de capitale romaine au pinceau avec Yves Le Terme il y a 2 ans. Ouais. Et je bosse encore dessus parce que c'est tellement difficile que pour la maîtriser parfaitement, il faut des années. Donc avec Agathe, on a fait ça toutes les deux ensemble. Ouais. Et on se motive à fond et tout ça. Elle fait une pause là parce qu'elle est repassée sur l'anglaise. Mais Oui. voilà, quand j'ai des petits moments un peu tranquilles, je reprends les pinceaux et je me remets à la capitale romaine. Et puis il y a un truc que j'ai envie de faire que j'ai jamais testé, c'est la Spencerienne. Donc c'est l'anglaise américaine. Elle est très spéciale. Et j'ai essayé de la faire avec un bouquin, mais ça me parlait pas. Et du coup, j'aimerais bien un jour le faire avec quelqu'un qui touche bien et qui est un bon pédagogue, ou une bonne pédagogue. Donc je sais que je le ferai un jour. Peut-être j'irai aux États-Unis le faire, ça me plairait bien. Ouais. Sympa. Bon voyage. Avec une américaine ou un américain, ce serait cool. Yeah. Ouais. Voilà. Et puis il y a plein de choses que j'ai envie de faire de toute façon. Oui, je me Donc, doute. Je me doute. Il Mais va falloir que je meure très très vieille parce que il y a trop de choses. On n'a voilà, pas assez d'une vie. Non, On n'a pas assez d'une vie. Est-ce Ouais. que dans l'alphabet, est-ce qu'il y a une lettre que tu aimes écrire et que tu n'aimes pas écrire, des lettres qui te font, qui t'énervent ou pas, hein? Non, j'aime toutes les lettres. Elles me font toutes kiffer en fait. D'accord, Ouais. c'est bien. Vraiment. Et Ouais. si tu devais garder qu'un seul matériel, tu garderais quoi? Alors, c'est ça. Mon précieux. Ah, mon précieux. J'adore Les ça. élèves. Moi, j'adore ça. J'ai envie de me former avec. C'est pour faire de la gestuelle, beaucoup ça. Ouais. Voilà. Mes Ouais. élèves connaissent mon amour pour mon précieux. Donc, ouais, Je c'est mon outil comprends. préféré. Et en même temps, il y a aussi la plume fine que j'adore aussi parce que j'adore faire de la gestuelle, de l'anglaise contemporaine fine. Ça me fait vraiment triper. Je kiffe. Voilà. Ouais. Je comprends. Comment elle est ta vraie écriture, toi, quand tu écris tous les jours? Moche. Moche, ouais. Souvent, Aucun intérêt. Oui, aucun intérêt. Ouais. Tu veux Parce la voir? que c'est. Ouais, on peut regarder. Mais c'est souvent pour dire que quand même, on n'est pas obligé de bien écrire pour être un bon calligraphe. Ah, mais Ça reste tout à fait, hein. ça reste Alors de là, l'art. ouais. Attends, j'essaie de trouver une page. Euh, J'ai mon journal de confinement là sous les yeux. Je te trouve une page. Attends, je vais mettre à la lumière. Je suis Ouais. désolée, je vous fais un peu valser avec la caméra depuis tout à l'heure. C'est bien, on est au cœur de Voilà. l'action, on est avec toi, ouais. Tu vois, ça c'est mon écriture. Basique. Elle est pas. Ça va, moi j'aime bien. Tous les jours. Elle a du caractère. Elle est toujours un peu de couleur au milieu de tes carnets. Ouais. Ouais, j'aime bien. De la fleur, de la couleur. C'est important. Ouais, c'est clair. Ouais. J'ai vu également que tu utilisais le numérique. Ouais. Alors, à quelle fréquence et pourquoi? Quand tu parles de... Ah mince, je suis toujours là? T'es là, Marine. Ouais. Je Quand parle tu parles de d'utiliser le numérique, c'est-à-dire iPad, numériser mon travail, tout. par exemple? Ouais, numériser ou même travailler sur iPad, etc. Ah, alors, travailler sur iPad, je trouve ça très ludique, mais en fait, ça me comble pas vraiment de bonheur. Mhm. Je D'accord. préfère 1000 fois bosser sur papier, en fait. Sur Ouais. iPad, comme tu sais que tu peux refaire 1000 fois jusqu'à ce que ce soit parfait, ben en fait, ça me saoule. Ça me saoule. Je préfère faire direct à la main. C'est plus sans filet et j'aime mieux. Ça me fait plus vibrer. Mhm. Et après, bah, pour tout ce qui est numérisation du travail, ben, quasiment tout ce que je fais, en fait, je le numérise puisque les clients, ils sont en général loin de toi et tu leur envoies Ouais. un tableau, bien sûr, le tableau, t'envoies le tableau, mais Ouais. et, lettrage presse, logo, tout ça, je numérise et j'envoie à mes clients, quoi. D'accord. Voilà. Ouais, il faut y toucher un peu. Ouais, ah bah c'est obligé, hein. Faut C'est maîtriser mieux. Photoshop, hein, ça faut faire. Ouais. Sur Instagram, quels sont les comptes qui t'inspirent et que tu nous conseilles de suivre de près? Alors déjà, je vous conseille de suivre Lettre Co, ma copine Véro, chérie adorée. Elle a un super blog et franchement, c'est une mine de renseignements et de tuyaux et d'inspiration pour tous les gens qui font de la calligraphie, qu'ils soient débutants ou pas. Je conseille de suivre Agathe aussi, bien sûr, hein, Lettre Vadel. Notre ami à tous. Ouais. Ludivine aussi, Ludivine Aligier, qui est là, qui nous entend. Elle fait comment ça s'appelle,
Ah, pardon, Ludivine, le mot vient de m'échapper du sketch. Comment dire, quand on dessine dans la rue, en fait, qu'on fait des croquis dans les rues. Oui, Pardon, d'accord. Ludivine, j'ai le mot sur le bout de la langue, mais il ne me vient pas. Mais Et peut-être qu'on elle comprend fait des mieux comme super tu le dis beaux. qu'avec le vrai terme. Ouais, elle dessine super bien et c'est vraiment des croquis super vivants et frais et rapides et chouettes. Enfin, vraiment, c'est très vivant. Oui, Après, dans les calligraphes, j'adore Jo Boudens. C'est une Belge qui fait des choses magnifiques. D'ailleurs, elle bosse beaucoup en noir et blanc et ça, j'adore parce que oui. ça me. Comme moi, je ne sais pas faire, ben voilà, ça me plaît. Euh, ouais, il y a tellement des gens que j'adore en fait. Tu vois, là, du coup, Oui, mais déjà, ça me il y a pas fait mal changer. à aller gratter. Ouais. Ludivine dit un Mm. carnet de voyage. Oui, elle fait Urban des carnets de voyage, sketching. Ludivine. Voilà, urban Urban sketching. sketching. C'est ça le mot que je trouvais, merci. Super. À côté de ça, donc bon, voilà, tu es calligraphe, tu es peintre, tu aimes la poésie, tu aimes plein de choses. Quelles sont tes autres passions, hobbies, euh, à côté de tout J'adore cet lire. aspect artistique, ouais. J'adore lire, j'adore faire des randos en montagne et des randos dans la nature tout court. Ah, Ouais. c'est marrant, je dis ça, il y a mon homme qui nous rejoint. Ah, Après, bonjour. il va dire, tu me fais rire à dire que tu aimes les randos en montagne, vu que tu râles toujours quand on y va ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas, mais Et disons que mon homme, il est du genre à faire des randos en montagne, mais niveau olympique, athlète de haut niveau. Donc voilà, moi, je suis ah pas oui, athlète de haut oui, niveau et ça me fait chier. ouais. C'est un gros mot. On a le droit de dire des gros Euh, mots, on a le droit. Il n'y a pas de Voilà. problème. Mais oui, j'adore me balader dans la nature, j'adore la mer, j'adore la montagne, j'adore voilà, partout où il y a des feuillages et des éléments naturels, j'adore. D'accord. Et lire, dessiner, lire de la poésie, jouer avec mes enfants, faire du cheval, Ouais. faire de la cuisine, j'adore cuisiner aussi. Voilà. Pour une gourmande, c'est normal. Ouais, Manger, bien manger. C'est important. Il y a Marie qui dit oui, les gros mots. Elle adore les gros mots, Marie. ouais, c'est vrai, je dis Ouais. beaucoup. On va passer sur une petite interview. Qui es-tu pour en savoir encore un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu pourrais nous dire 3 choses que tes amis disent de toi? Ah bah je sais pas, faut demander à mes amis. Qu'est-ce qu'ils disent? Désolée, j'en sais rien. J'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils disent de moi, mes amis, en fait. Les amis, si vous êtes là, Je sais pas. balancez. Désolée, je peux pas répondre à cette Balancez sur question. Marine, ouais. Quelle est Non. ta chanson préférée? Alors j'ai une playlist avec au moins 2000 titres. C'est mes chansons préférées que j'ai mis dans ma playlist. Peut-être Portofino de Dalida, j'adore. Ou La Belle Vie de Sacha Distel. Ça fait un peu vieille chanson, là, Non, ça peut parler. ouais, j'aime Il y a bien. les... La musique, j'ai de la musique toute la journée, du matin au réveil jusqu'au soir quand je me couche. Il y a de la musique dans l'atelier, dans la maison. Donc, ouais. Mais C'est j'aime trop. important, ça inspire la musique. Tu Carrément. travailles en musique, ouais. Tout le temps. Mm. Voilà. Là, Et, je il y l'ai a- il y éteint a- parce qu'il fallait que tu m'entendes, mais et oui, oui, sinon, c'est mieux. On a des mots qui arrivent pour te qualifier. Tu es lumineuse, bienveillante, marrante et rayonnante, inspirante. Tout ça, t'as vu, t'es génial aussi. merci. Voilà ce que les amis pensent de toi. Quel est ton livre préféré? Alors, ça va faire rire Ludivine. Il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un livre que j'ai vraiment adoré. C'est La papeterie de Tsubaki, Oui, d'une auteure japonaise avec un nom bien sûr inretenable. Après, bon, il y a plein d'autres livres que j'adore, mais celui-là, il m'a bien marqué. Ouais. d'accord. Ton film préféré? Oh, j'en sais rien du tout. Un style de film peut-être? Voilà, en ce moment, avec mon fils, on tripe sur Les Gardiens de la Galaxie. Après, je dirais pas jusqu'à dire que c'est mon film préféré, mais on aime bien ce film et on va bientôt voir le 2. Et surtout, on adore parce qu'il y a une bande originale trop géniale. Il y a que des chansons super dedans, quoi. Voilà, D'accord. ça nous met en joie. Ça t'emporte. On adore. Pour une gourmande, quel est ton plat préféré? Euh, Ah là là, en fait, alors tu sais, ce qui est terrible chez moi, c'est qu'en fait, je sais pas faire des choix. J'hésite tout le temps. Alors, du coup, me demander mes trucs préférés, je sais pas. J'adore la cuisine thaï. Ouais. J'adore la cuisine thaï de Agathe. Et j'adore la cuisine italienne. Et j'adore la raclette. Non, la fondue plutôt. La Oh, fondue. ouais, tu vas faire une heureuse parce que Mais Marie nous regarde et Marie adore la raclette et tu vas. attention, la fondue. J'aime pas la fondue savoyarde. J'aime que la fondue Ah, suisse. d'accord.
Qu'est-ce qu'elle a de différente, cette fondue La fondue suisse? savoyarde, c'est emmental, Beaufort, abondance. Et la fondue suisse, c'est donc l'emmental, c'est dégueulasse en fait. Et la fondue Ouais, suisse, c'est vacherin fribourgeois et gruyère suisse, et c'est 1000 fois meilleur. d'accord. Je vous conseille ça. Quelle est ta boisson préférée? Le thé, Il semblerait que tout à l'heure, je bois 12 thés par jour. Un pays que tu aimerais visiter? le Japon. Ah oui. Chérie, si tu m'écoutes. Emmène-moi au Japon. J'en ai Ouais. marre de tes randonnées là. Et un des rêves que tu as pu réaliser? Devenir calligraphe. Je crois que on se le Franchement, souhaite tous. c'était un rêve, fallait se remonter les manches, hein, mais ouais, je l'ai Ouais, réalisé et tous les jours, je me dis, mais ouais, j'y crois pas en fait, c'est trop bien. ouais. Avec classe et splendeur, c'est vrai que ton compte est très inspirant. Et je te dis, cette liberté-là que tu as, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de Merci. prix. Ouais, on te sent libre et c'est super. Marine, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais aimé répondre? Non, On a je fait pas un tout beau de suite. portrait déjà. Ouais, tu m'as posé plein de questions super intéressantes, je te remercie. Tu es une bonne Avec intervieweuse. plaisir. Merci. Ben, j'en aurais encore pour une heure, je pense, à te demander plein de choses, mais à un moment, Instagram, ils en ont marre, ils nous mettent dehors, tu sais. Ça fera sûrement l'objet d'un prochain live. Donc c'est là J'ai que vu que tu. c'est là que je t'emmène sur une table et que je te fais un joli mot calligraphié, Et c'est oui, ça? oh, je suis trop prévisible maintenant, il faut que je change mes interviews. Mais en effet, j'aimerais bien le mot de la fin. Et si tu peux utiliser ton objet fétiche, je ne sais pas si tu avais choisi celui-là, mais Ouais, attends. mais moi, il m'inspire tellement. Il faut juste que j'arrive à tourner la caméra. Et Ouais. j'ai encore 5 minutes là, ça va? Oui, oui, vas-y, on a un peu du temps. Est-ce que vous voyez bien? Là, on voit ton doigt bien. Ouais, ouais, carrément, on voit, ouais, ouais. Ah, attends, j'enlève ça. Je prends une C'est feuille. quoi ça? C'était des essais? Oui, c'est des trucs que j'ai fait cet après-midi. Pour bosser au tirelire, un alphabet un peu sympa. D'accord, ouais, sympa, carrément. Alors j'espère que je vais réussir à écrire en même temps. Attends, une seconde. Je reviens. Voilà. De l'encre, c'est mieux, ça peut aider. Ouais, parce que si j'écris avec les doigts, ça va pas le faire. J'espère que vous allez voir ce que je fais. Là, vraiment, on a un joli aperçu de la feuille. Je ne sais pas où tu Donc, vas je vais commencer. prendre mes deux outils fétiches. Alors, mon précieux, mais son petit frère, en fait, celui de Brodin Joinder, qui est un petit peu plus moderne et qui est un peu plus, comment dire, précis. Mhm. Et, attends, juste, je m'installe. Donc, le mot de la fin, ça va être... Je ne sais pas si vous voyez bien là. Si, Roland, je vois complètement bien. Alors, mon encre est grise au départ et puis après elle noircit. Sauf que comme j'avais trempé mon outil dans l'eau, c'est un peu clair. On voit en tout cas. Je vois de quoi ça s'agit. Spéciale dédicace pour toi. Ouais. Je sors peut-être un peu du champ là. Hein. On voit le. C'est Mirli, Flore. Mirliflore. Alors c'est pas fini. Je vais faire un petit peu d'anglais gestuel parce que quand même on peut pas finir une journée sans faire un peu d'anglais gestuel. Parce que c'est quand même le truc le plus kiffant dans la vie, avec le chocolat. Il n'y a que ça de vrai. Alors là, j'écris avec ma main qui est au-dessus pour pas faire baver mon. Et ouais. D'en dessous. Hein. Alors, attends, je vais essayer de zoomer peut-être. Est-ce que je peux zoomer? Ouais, je peux zoomer. Ouais, t'as zoomé. Quelle technique parfaite de. Oui, c'est ça. Hein, tu sais, aujourd'hui, de nos jours, un calligraphe moderne maîtrise à fond les réseaux sociaux. C'est ça. Le mot
Je vois rien parce qu'en fait, je suis au-dessus de mon téléphone, donc ça va pas du tout être. On voit ce que tu fais. Mais après, si tu peux m'envoyer une photo de ça, comme ça, je pourrais le partager en story. Et on va écrire le mot fin si on ne coupe pas la chic. Ah, j'ai fait une tâche. On adore les tâches. J'ai fait une tâche au-dessus, ça éclabousse. C'est cohérent, Marine. Le mot de la fin. Voilà. Et voilà, Mirliflore. Il fallait le placer. Quand même, j'ai envie de raconter l'anecdote. Pour l'anecdote, Marine m'avait demandé en message privé tout à l'heure de placer un mot pendant le live. Et je lui avais dit, ça serait bien que tu passes Mirliflore. Alors, un Mirliflore, c'est du vieux français qui veut dire un jeune élégant prétentieux. Et le voilà placé, Mirliflore. Merci beaucoup, Marine. Bon, désolée, j'ai pas réussi à le placer dans la discussion parce qu'en fait. Ouais, ça ne s'y prêtait pas. Hein. J'étais tout enflammée pour répondre à la Ouais, je comprends. C'est pas très facile à placer en même temps. Ouais. Et pour une question sur le tire-ligne, parce que est-ce que le tire-ligne il est réellement fait pour faire ce crachat d'encre ou à la base c'est quoi? Ouais, c'est vraiment fait pour ça. Oui, parce que regarde, en fait, tu as deux lamelles en laiton. Oui. Je crois que c'est du laiton. Et en fait, les deux lamelles, elles sont l'une contre l'autre et avec la vitesse de ton geste, elles vibrent comme ça. Et donc, ça fait une protection d'encre. Donc voilà, ça crache, c'est fait exprès pour. Ouais. J'adore la calligraphie dégueu avec plein de taches et tout. J'adore ça. J'adore aussi, j'adore trop. C'est beau quand c'est comme ça. Merci beaucoup, Marine. Je fais mon auto-promo pour Calligraphie GTV. La semaine prochaine, je recevrai Simkawan Clément qui est là aussi ce soir, un de tes voisins. Hein. Que je vais bientôt rencontrer. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Jeudi prochain à 18h30, donc il y aura Clément avec moi en interview. Et on va bientôt remettre en place aussi un petit Cali AP Zoom, sûrement semaine prochaine. Il y a juste à caler une date. Voilà. Merci beaucoup, Marine. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. J'en ai encore autant à te poser, mais bon, on peut pas être non plus trop long. Merci beaucoup pour tout ce que tu partages sur Instagram. Et puis, très inspirant ton compte. Merci beaucoup. Merci. Et puis, avec plaisir. Et puis, à très bientôt. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont regardés. Et puis, si j'ai d'autres questions, je viendrai en privé. Avec plaisir. Au plaisir de te rencontrer bientôt, en tout cas. Salut tout le monde. À très bientôt et merci à tout le monde. Bonne soirée, Marine. Bye bye. Au revoir.